Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïvele. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité sur le plan politique ici en République démocratique du Congo reste toujours dominé par l'Union sacrée pour la nation, une vague d'adhésion, en tout cas au sein de cette union qui rassure peut-être quant au lendemain meilleur, si effectivement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivait à avoir cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale, majorité qu'il n'aura pas, c'est ce que lui promet en tout cas le président du groupe parlementaire du PPRD, Didier Manara, promet en tout cas à Félix Tshisekedi qu'il sera surpris. Le PPRD, le FCC donc qui se refuse de faire l'opposition, le PPRD, le FCC habitué à diriger ce pays depuis l'avènement de Joseph Kabila en tant que président de la République, depuis 2001 au lendemain de la mort de son défunt père Laurent Désiré Kabila, le PPRD habitué à diriger a donc peur de faire l'opposition, mais parmi toujours les cadres du FCC, les cadres du PPRD, des voix s'élèvent en tout cas pour exhorter les autres camarades de ce camp politique d'aller à l'opposition, de ne pas avoir peur de faire l'opposition. C'est le cas en tout cas de Félix Kabange Numbi, ministre honoraire, actuellement certainement honorable député, qui appelle en tout cas ses camarades du FCC à ne pas avoir peur de faire de l'opposition, à aller dans l'opposition, puisque c'est évident que Félix Tshisekedi ne réussira peut-être pas. Je vous propose donc de l'écouter, de suivre Félix Kabange Numbi, un extrait de son passage sur la radio Top Congo avec Christian Olusakweno, juste cet extrait pour vous permettre d'avoir une idée de ce qu'il a eu à dire. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV, vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification car elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne pour vous. Alors écoutons attentivement Félix Kabange Numbi. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Pourquoi ne pas assumer l'opposition? Est-ce que... Moi, je l'assumerai. Et j'invite les amis du FCC, les camarades du FCC, je leur dis avec calme et avec sérénité que si ça ne marche pas, l'opposition n'est pas la galère, l'opposition n'est pas l'enfer, et comme je peux vous le dire, ce serait peut-être une solution pour montrer à ce peuple congolais que le FCC n'a jamais rien bloqué, qu'on les laisse faire, parce que je ne vois pas, avec la politique actuelle, qu'est-ce qu'ils vont relever comme défi. Au moins, dans 1 an, dans 2 ans, le peuple se dira donc ils avaient échoué. Ils ne savaient rien faire et ils ont pris le FCC comme bouc émissaire. Et s'ils réussissent? Mais s'ils réussissent, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Moi, personnellement, je les féliciterai. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Félix Kabange Numbi, persuadé de l'échec de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Kabange Numbi dit ne pas craindre en tout cas de faire l'opposition, puisque c'est certain que Félix Tshisekedi, son homonyme, va échouer. Et forcément, le regard du peuple sera peut-être tourné vers le FCC, le PPRD qui ont eu à gérer avant. Donc ce sera peut-être dire que la gestion du FCC est un moindre mal et que la gestion de Félix Tshisekedi est catastrophique. Donc il promet l'échec à Félix Tshisekedi. Heureusement que Christian Olusakweno ne reste pas sur une seule hypothèse. Il lui donne la possibilité d'une autre hypothèse, et au cas où Félix Tshisekedi réussissait, il dit tout simplement,
il sera content parce que ce sera bien aussi pour le peuple. Je crois que c'est quand même aussi grave de prédire l'échec d'un président de la République, d'un gouvernement, quand on sait que vous-même vous avez été aux affaires. Si vous n'avez peut-être pas su trouver des solutions au problème des Congolais, vous avez laissé plusieurs passifs au chef de l'État Félix Tshisekedi, au gouvernement, de régler. Et donc, ce n'est quand même pas bien d'être aussi pessimiste par rapport à sa gestion. Est-ce que c'est parce que vous tenez compte des réalités que vous-même vous avez connues lorsque vous avez géré ce pays? C'est possible, mais à aucun moment vous n'avez démissionné parce qu'il y aurait des difficultés vous empêchant en tout cas de répondre aux desiderata de ce peuple meurtri, ce peuple qui demande non seulement de la nourriture, mais demande surtout la sécurité, la paix. Nos compatriotes de l'Est sont en train de mourir tous les jours, et cela depuis plusieurs années maintenant. Ils ne peuvent même pas avoir tout simplement la paix. Déjà on leur prive de leur propre richesse sur leur sol, mais en plus on leur prive même de cette paix, une paix tout simplement. Nos compatriotes de l'Est ne peuvent pas l'avoir. Je crois qu'il est temps quand même que les Congolais puissent se réunir autour des valeurs, autour d'une vision claire, et mettre les préoccupations du peuple congolais au centre des décisions à prendre et à venir. Donc voilà le point de vue de Félix Kabange Numbi, qui dit en tout cas ne pas craindre de faire l'opposition. Je pense que le PPRD, le FCC ou le FCC n'a pas été préparé en tout cas à faire l'opposition. C'est le fait que Joseph Kabila n'ait pas pu continuer comme l'ont fait en tout cas certains de ses homologues en Côte d'Ivoire, par exemple Alassane Ouattara, 3e mandat, et Alpha Condé en Guinée également, 3e mandat. Joseph ici a été empêché de le faire, il n'a pas fait le forcing, et donc le PPRD qui n'a pas été préparé à faire l'opposition. Plusieurs caciques de ce parti craignent d'aller en opposition parce que l'opposition c'est justement ne pas avoir à sa disposition les caisses de l'État, et donc manquer des moyens. Et c'est cela la peur en fait. Et Félix Kabange en tant que député estime que l'opposition n'est pas une fatalité. J'aimerais bien qu'il soit vraiment le chantre de cette version, de cette hypothèse à ses camarades du PPRD et du FCC, afin que ces derniers s'habituent peu à peu, au lieu de se cramponner à l'idée que le PPRD peut continuer à espérer à garder la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous disons, et après, le PPRD garde la majorité au sein de l'Assemblée nationale, disons le FCC, et après, qu'est-ce qui va advenir? Donc, il y aura toujours conflit avec le chef de l'État, entre le peuple va trimer. Non, je crois que le mieux serait que le PPRD se retire un tout petit peu, préparer tout doucement 2023, souhaitant, tel qu'il souhaite en tout cas l'échec du président Félix Tshisekedi, et proposer peut-être un meilleur projet aux Congolais, sachant que l'ancien projet qu'ils ont eu à proposer, les 5 chantiers et la révolution de la modernité, n'ont rien donné, ne représentent en fait rien. C'est un projet creux qui n'a rien du tout, et le peuple n'a rien senti. La République démocratique du Congo est vaste, ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas les grandes villes du pays, c'est aussi nos villages où dans certains coins du pays, les enfants qui naissent n'ont jamais vu un véhicule. Est-ce que c'est normal, un projet qui parle de révolution de la modernité, avoir des coins au pays où les enfants n'ont jamais vu ne fût-ce qu'un vélo? C'est quand même pas normal, c'est scandaleux. Je crois que le FCC devrait faire profil bas et essayer en tout cas de faire une introspection pour voir ce qui n'a pas été lors de sa gestion, et espérer bien entendu peut-être revenir aux affaires à 2023, si et seulement si vous avez un discours. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Donc Félix Kabange Numbi qui estime que le FCC devrait faire l'opposition, ne devrait pas avoir peur de faire cette opposition. Il s'inscrit certainement dans la logique de voir déjà dans cette hypothèse qui voit déjà l'Union sacrée pour la nation diriger ce pays. Je pense que lui qui est député au niveau de l'Assemblée nationale, il a compris que l'Union sacrée a effectivement déjà eu à rassembler autour d'elle plusieurs députés qui vont en fait constituer une majorité, et cette nouvelle coalition donnera un gouvernement qui va devoir diriger le pays pour les 3 prochaines années, en attendant les prochaines élections en 2023. Et donc on espère que ce gouvernement va mettre en place en tout cas toutes les réformes nécessaires en vue de permettre au pays de décoller
définitivement. C'est le souhait en tout cas de tout le monde. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, et si vous avez un point de vue contraire ou un point de vue qui est similaire en tout cas au nôtre, n'hésitez pas à nous partager ce que vous pensez en nous laissant un commentaire, et aussi abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, et n'oubliez pas en vous abonnant d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons ici. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis, qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.